Le Texas adopte l'or et l'argent en tant que monnaie légale. Retour vers le futur monétaire? Le Texas vient d'adopter une loi reconnaissant l'or et l'argent comme monnaie légale sur son territoire. Cette décision marque une rupture symbolique avec la centralisation monétaire actuelle et pose la question: un retour vers les standards du passé peut-il répondre aux défis économiques du présent? Le Texas remet l'or et l'argent au même niveau du dollar. Au cours du siècle dernier, l'humanité a connu plusieurs révolutions monétaires, de l'étalon or à l'avènement des monnaies fiduciaires, en passant par la fin des accords de Bretton Woods. La monnaie n'a cessé de se centraliser entre les mains d'une poignée d'institutions et s'apprête désormais à évoluer vers une nouvelle forme, les monnaies numériques de banque centrale, MNBC. Face à cette centralisation croissante, des alternatives ont émergé. Depuis 2009, Bitcoin s'impose progressivement comme une monnaie résiliente, offrant à ses utilisateurs une protection contre la censure et le contrôle que peuvent exercer les autorités via l'euro ou le dollar. Cette semaine, le Texas y a adopté une mesure autorisant ses citoyens à utiliser l'or et l'argent comme monnaie légale, renouant ainsi avec des instruments monétaires éprouvés au cours des millénaires. J'ai signé une loi autorisant les Texans à utiliser l'or et l'argent comme monnaie légale dans leurs transactions financières quotidiennes. Cela concrétise la promesse de l'article 1, section 10 de la Constitution des États-Unis. En signant la loi HB 1056, Greg Abbott, gouverneur du Texas, renforce la résilience des habitants de l'État. En effet, cette loi reconnaît officiellement l'or et l'argent comme monnaie légale au Texas, dans les limites fixées par la Constitution des États-Unis. Plus précisément, elle autorise l'utilisation de pièces jaunes et argentées comme moyen de paiement, à condition qu'elles soient marquées de leur poids et pureté, sans qu'elles portent obligatoirement la mention d'un émetteur étatique. La loi permet également la création de systèmes électroniques de paiement adossés à des réserves d'or et d'argent détenues dans des dépôts sécurisés. Il ne s'agit pas d'une obligation, personne n'est tenu d'accepter ces métaux comme paiement. Ce cadre offre aux Texans une alternative aux monnaies fiduciaires traditionnelles, dans un contexte où l'inflation, la défiance envers les institutions financières et les débats sur la stabilité du dollar alimentent une volonté de diversification monétaire. Revenir à l'étalon or est-il vraiment judicieux en 2025? L'idée de réintroduire l'or comme monnaie légale peut sembler séduisante, mais elle soulève plusieurs limites pratiques. Tout d'abord, posséder de l'or implique soit de le confier à un tiers de confiance, une banque ou un dépositaire, soit de prendre soi-même la responsabilité de sa garde avec les risques et contraintes que cela implique. Ensuite, lors d'une transaction, l'authentification du métal est CP complexe et nécessite souvent des outils spécialisés. À cela s'ajoute la difficulté de réaliser des paiements exacts. L'or n'est pas divisible facilement pour des achats du quotidien. En comparaison, Bitcoin permet une détention autonome et sécurisée, une authentification instantanée via sa blockchain et une divisibilité à plus de 9 décimales. Si le Texas souhaite réellement renforcer la souveraineté économique de ses citoyens tout en leur offrant agilité et pleine intégration à l'ère numérique, il serait cohérent de reconnaître Bitcoin au même titre que l'or et l'argent. Retrouvez toutes les actualités crypto sur le site cryptost.fr.